La notion d'alternance existe également dans le domaine de la langue. Si on considère que la langue comporte deux polarités, celle des consonnes et celle des voyelles, et qu'il y a certains moments où ce sont plutôt les voyelles qui sont dominantes, à ce moment ce sont les consonnes qui sont dominantes, on voit bien qu'il y a un équilibre à trouver entre ces deux registres. Et certaines langues n'y parviennent pas. Et notamment, c'est souvent les consonnes qui l'emportent sur les voyelles. Et même en français, il y a des personnes qui prononcent mal le français, de sorte que les consonnes l'emportent sur les voyelles, alors qu'en réalité, ça ne devrait pas être le cas. Alors l'apostrophe, par définition, c'est la domination de la consonne sur la voyelle, puisque l'apostrophe remplace une voyelle, et notamment le E, qui est une sorte de voyelle quelque part quand même. Et le français est une langue qui est très équilibrée sur ce plan-là, et qui pratique véritablement de facto l'alternance entre le temps des consonnes et le temps des voyelles, c'est-à-dire qu'il y a des phrases qui sont plutôt marquées par les voyelles, des phrases qui sont marquées par les consonnes, et bon, tout ça, ça n'a pas été dit, mais ça se ressent, ça se vit. Et l'hébreu, notamment, n'a pas cet équilibre. L'équilibre veut dire équinoxe, en fin de compte, c'est-à-dire quelque chose qui répartit entre les deux forces, alors que le solstice, c'est lorsqu'il y a une force qui l'emporte sur l'autre. Le jour sur la nuit sur le jour. Donc la France serait un pays équinoxial plutôt que solsticial. Et donc, il faut rétablir l'équilibre dans un certain nombre de langues, il faut diagnostiquer pourquoi cet équilibre a disparu, quels sont les facteurs qui pourraient rétablir cet équilibre, et notamment, il y a la question des diphtongues. Les diphtongues qui sont le fer de lance du registre des voyelles. Parce que le on, quel qu'on le veuille ou non, c'est une voyelle. C'est une sorte de voyelle amplifiée, mais c'est quand même une voyelle. Et le français a la spécialité du on, du un, du un, qui n'est pas revendiqué par d'autres langues. Et en hébreu, on a quelques réminiscences de ce registre des voyelles au niveau de l'écrit. Mais l'écrit, qui souvent s'aligne sur l'oral à certains moments, là l'écrit n'est pas respecté, ne respecte pas l'oralité. Par exemple, je vais prendre un seul cas, le mot Ein Sof, qui veut dire infini. Le Ein, ça fait penser au un français, IN. Bon. Donc Ein Sof, ça veut dire il n'y a pas de fin. Mais cette forme en Ein, d'abord en hébreu on ne dit pas un, on dit Ein, et d'autre part, elle est exceptionnelle. On s'en sert de temps en temps pour former des négations. Eineni medaber au lieu de ani lo medaber. Mais finalement, c'est la forme du lo qui n'a rien à voir. Alors justement, le lo, quelque part, on entend la consonne, le L, et Ein, c'est au contraire, il n'y a même pas de consonne, puisque le N de Ein ne devrait même pas s'entendre, on devrait dire un. Bon. De la même façon, Elohim, on devrait dire Elohim, pour prononcer le M comme diphtongue, etc., etc.